5 mois après sa réélection en décembre 2023, le président de la République démocratique du Congo, RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a formé son premier gouvernement mercredi 29 mai 2024. La nouvelle équipe gouvernementale connaît la fusion de certains ministères et sa taille passe de 57 à 54 ministres, démontrant la ferme volonté du président congolais de réduire le train de vie de l'État. En outre, ce nouveau gouvernement se distingue également par une représentation féminine de 33% avec 17 femmes. Tout ça pour ça, a-t-on tendance à dire, après 6 mois d'attente d'un gouvernement aussi pléthorique que le précédent. Alors, s'il y a quelques innovations, il faut signaler que la plupart des classiques du gouvernement précédent sont revenus, mais en jouant à un jeu de chaises musicales, en changeant tout simplement de portefeuille. Alors, l'innovation, c'est au niveau de certains ministères, par exemple, Jacquemain Chabani, qui occupe le portefeuille de l'Intérieur, ou Madame Yolande Elebe-Mandebo, une belgo-congolaise qui prend le ministère de la Culture. Le nouveau gouvernement de la RDC dirigé par la première ministre Judith Suminwa comprend 6 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministres. Parmi ces 53 membres, 30 sont de nouveaux ministres, 15 anciens ministres sont reconduits à leur poste et 9 sont affectés à d'autres ministères. L'efficacité de ces gouvernements dépendra de la capacité de la majorité parlementaire à produire de bonnes lois et de la qualité du contrôle parlementaire, ainsi que de la marge de manœuvre que voudra bien laisser le président de la République à Madame la Première ministre, qui, disons-le, a été bien formée en Belgique, sauf que, avec une certaine expérience professionnelle, sauf que son bilan au ministère du Budget où elle était avant est quand même assez mitigé. Ministère du Plan, pardon. Dans une conjoncture actuelle incertaine, l'économie de la RDC fait face à de multiples défis tels que le déficit de la production électrique, une mauvaise gouvernance et corruption. Réélu le 20 décembre 2023 avec 73% des voix, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement ont devant eux une tâche ardue mais cruciale pour l'avenir économique et industriel de la République démocratique du Congo dans les 5 années à venir.